Bonjour, bienvenue à la Minute électrique, épisode 6. Et en passant, je vous le dis tout de suite, épisode 7, 8 et 9, on va parler des bornes de recharge. On va parler aussi des subventions reliées aux bornes de recharge. J'ai divisé ça aux 4 prochains épisodes qui vont être les bornes niveau 1, niveau 2, niveau 3, ainsi que les subventions pour le dernier épisode. Parce que sinon, ça fait des trop longues capsules. J'ai remarqué ça, le monde me dit la minute électrique qui dure 10 minutes. Non, on réduit ça maintenant. Alors allons-y sans tarder. C'est quoi ça, une borne de recharge? Bien, c'est la boîte qui permet de recharger ton véhicule électrique. Et comme je disais, c'est une boîte qui permet de recharger à différents niveaux et différentes grosseurs de boîte, on s'entend. Alors, on va parler de la borne de niveau 1. La borne de niveau 1, c'est la borne qui vient normalement avec le véhicule électrique que vous achetez quand il est neuf. Il y a différentes sortes, différentes puissances, mais on va s'en tenir à quelques exemples ici. Par exemple, lorsque j'ai acheté la Nissan Leaf en 2016, elle venait avec une petite borne portative, comme ceci, avec une prise universelle pour la plupart des véhicules électriques, la RJ1772. Alors, ici, on a la prise de l'autre côté qui est sur le 110 volts, comme n'importe quelle prise à la maison. Qu'est-ce que l'utilité quand ça recharge à une vitesse d'environ 5 km à l'heure? Là, vous allez vous dire, c'est bien long, ça ne sert à rien. Mais justement, si vous achetez un véhicule électrique, par exemple, et que l'électricien n'est pas disponible et que vous n'avez pas encore acheté votre borne de domicile niveau 2. Alors, vous allez dire, comment je vais faire pour recharger ma voiture? Je vais être obligé d'aller charger aux bornes de recharge rapide. Oui, ça peut aider, ça peut dépanner, mais en même temps, vous pouvez vous servir de votre borne qui vient avec le véhicule pour les cas d'urgence et aussi en attendant que votre électricien vienne installer votre borne, tout simplement. Assurez-vous de l'avoir, car ça vaut quand même 1000 $. Et quand vous l'achetez dans un véhicule qui est usagé, vérifiez doublement, parce que souvent, ça peut arriver qu'il ne l'ait pas laissé à l'intérieur du véhicule. Lorsque vous allez magasiner, par exemple, chez Montréal Autoprix ou JN Auto ou n'importe quel concessionnaire, peu importe qui vous allez voir, c'est pas important. L'important, c'est de demander à votre vendeur pour être sûr que la borne de niveau 1 est inclue dans la voiture. Sinon, vous pouvez négocier la voiture de 1000 $. Maintenant, je pourrais parler de ma borne Tesla que j'ai ici. Moi, évidemment, c'est le modèle X que j'ai. Et comme vous pouvez constater, c'est une prise ici 110 volts qui vient avec la borne, mais j'ai aussi un adaptateur que je déconnecte tout simplement et que je remplace avec celui-là pour une borne qui se transforme en niveau 2, c'est-à-dire 240 volts. Mais ça, on va en parler dans un autre épisode. En passant, n'oubliez pas, je serai au Salon de l'Auto de Québec le 9 et 10 mars prochain, c'est-à-dire demain et après-demain. Si jamais vous voulez venir nous voir au Club Tesla Québec, le kiosque du Club Tesla Québec. Alors, je vous attends. Vous êtes les bienvenus. Venez nous jaser et on va avoir du fun à discuter de chars électriques. Sur ce, Régis, Émilie, à vous. Alors, cet été, j'aimerais ça aller au chalet avec mes amis, avec la nouvelle voiture électrique que je vais recevoir à ma fête. Sauf que je suis un peu embêtée en ce moment parce que il n'y aura pas de borne de recharge dans la forêt. On va être en plein milieu de la forêt, perdu comme ça. Alors, comment je vais faire pour me charger, moi? À ton chalet, est-ce que tu vas utiliser des bougies tout le week-end ou t'as l'électricité? Bah ouais. Bon, écoute, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème parce que tous les véhicules électriques sont livrés avec une borne portable que tu peux utiliser pour brancher ton véhicule sur une simple prise de 110 volts. Alors, tout va bien. Je vais te montrer, dans mon véhicule, j'ai une borne. Suis-moi. Alors, tu vois, j'ai ici le chargeur portatif qui est livré avec la voiture, qui comprend une petite borne, toute petite, et qui comprend aussi différents adaptateurs. Moi, j'ai un adaptateur ici pour une prise de 240 volts et un adaptateur ici pour une prise de 110 volts, comme il y en a dans toutes les maisons et à l'extérieur également. Alors, je vais te montrer comment on va l'utiliser. Mais en fait, pour que ce soit plus éducatif, Émilie, c'est toi qui vas le faire et je vais te montrer pas à pas comment t'y prends. Parfait, on y va. Alors tu vois, c'était vraiment très simple. Bien sûr, bon, c'est pas très rapide. Avec une prise de 120 volts, tu vas recharger à peu près 5 km d'autonomie par heure de recharge.
Mais comme tu restes tout le week-end, tu as tout ton temps, tu vas chiller avec tes amis, et quand tu seras prête à partir le dimanche, ta batterie sera pleine. Tu vois, avec un véhicule électrique, n'importe quelle prise de courant est une station-service.